Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Est-ce que tu as quelque chose de prévu ce week-end? Avec des amis, avec des collègues? Les questions autour du week-end et des projets prévus reviennent très régulièrement. C'est donc important que tu sois à l'aise sur ce thème en français. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de français. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les questions et le vocabulaire de base pour parler de tes projets, de tes plans pour le week-end. Comme d'habitude, n'oublie pas que tu peux télécharger gratuitement la fiche pour réviser les expressions et les mots de cette vidéo. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la description. Commençons avec les questions qu'un Français peut te poser s'il veut te demander ce que tu as prévu pour ce week-end, pour le week-end prochain. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Vous, on va l'utiliser s'il y a une relation formelle, donc du vouvoiement, ou si on parle de plusieurs personnes. Par exemple, si quelqu'un veut te demander ce que tu vas faire ce week-end avec ta femme, la personne peut dire « Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end » ? Qu'est-ce que tu as de prévu ce week-end ? Qu'est-ce que tu as de prévu ce week-end ? N'hésite pas à mettre pause pour toi aussi répéter ces phrases et pour pouvoir poser ces questions à d'autres personnes. Un francophone peut également vous dire « Tu as quelque chose de prévu ce week-end » ? Tu as quelque chose de prévu ce week-end ? Vous allez faire quoi ce week-end ? Vous allez faire quoi ce week-end ? La formulation peut aussi être « Tu fais quelque chose de spécial ce week-end » ? Tu fais quelque chose de spécial ce week-end ? Pour dire est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour toi dans le week-end. Tu peux aussi entendre quels sont tes plans pour le week-end ou quels sont tes projets pour le week-end. Au pluriel ou à la forme formelle, on dira quels sont vos plans pour le week-end ou quels sont vos projets pour le week-end. Et petite phrase en plus, une fois que le week-end est passé, par exemple si on est lundi au travail à la pause café, c'est à nouveau un sujet qui va revenir très fréquemment. On va te demander ce que tu as fait dans le week-end. Donc quelqu'un peut demander « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end » ou « Tu as fait quelque chose ce week-end » ou encore « Tu as fait quelque chose de spécial ce week-end » Ici, on est au passé. Voyons maintenant du vocabulaire intéressant pour parler de projets pour le week-end. Si tu n'aimes pas trop sortir, tu peux dire « Je n'ai rien de prévu, je vais rester à la maison » ou « Je reste à la maison ce week-end ». Rien de spécial. Rien de spécial, ça veut dire que c'est un week-end normal, vous allez rester à la maison, peut-être faire 2 ou 3 choses, mais vous n'avez pas un événement particulier. Et si tu es fatigué, tu auras peut-être envie de faire une grasse matinée. Une grasse matinée. Ça signifie que tu vas dormir plus longtemps que d'habitude. Samedi, je vais faire une grasse matinée au moins jusqu'à 11 heures. Si tu aimes rester à la maison plutôt que sortir, ça veut peut-être dire que tu es casanier. Tu peux dire « Je reste à la maison, je suis quelqu'un de casanier ». Ça signifie que tu n'aimes pas trop sortir. Parmi les autres activités que vous pouvez prévoir, il y a aussi regarder des séries ou regarder des films. Il va pleuvoir ce week-end. J'ai juste prévu de regarder des films avec mon copain. Si tu restes à la maison, tu as peut-être aussi prévu de faire du ménage. J'ai prévu de faire un peu de ménage. Si vous êtes plutôt quelqu'un du matin, donc que vous aimez vous lever, vous pouvez prendre
un café avec une amie ou j'ai un café de prévu. Vous pouvez aussi bruncher. Je vais bruncher dans un nouveau restaurant dimanche. Petite pause dans ce vocabulaire qu'on est en train de voir. Je vous le dis tout le temps, quand on apprend des nouveaux mots ou des nouvelles expressions en français, c'est très important pour les ancrer dans votre tête, de voir ou d'entendre une utilisation dans un contexte réel. Je vous ai déjà parlé de nombreuses fois de Lingopie. Vous savez, c'est une plateforme de streaming dédiée à l'apprentissage des langues. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil particulier de cette plateforme. Elle a en effet développé un dictionnaire, mais pas un dictionnaire comme les autres. L'outil va aller chercher des extraits de séries, de films, de vidéos avec le mot que vous avez tapé. Par exemple, aujourd'hui, nous venons d'apprendre le mot casanier pour parler de quelqu'un qui n'aime pas sortir de chez lui. Parce que vous pouvez être casanier. Quand on est jeune, on veut découvrir le monde. Vous voyez, quand on le tape sur la plateforme, vous pouvez voir un extrait vidéo avec l'utilisation de ce mot. On peut également essayer avec la grasse matinée. Écoutez, on rentre sans faire de bruit, et puis vous êtes gentil, mais matin vous faites la grasse matinée. Je compte sur vous, hein. Je trouve que cet outil est vraiment génial parce que parfois on entend une expression une fois, et puis quand on veut la réutiliser soi-même, on ne sait plus très bien comment l'utiliser. Ce dictionnaire vous permet donc de rendre plus concret des mots que vous venez d'apprendre. Si vous voulez tester cette plateforme, vous avez 7 jours offerts. Et si vous décidez de poursuivre parce que ça vous plaît, vous avez moins 70% sur l'abonnement à vie en utilisant le lien que je vous mets dans la description. Revenons maintenant à d'autres mots utiles pour parler de vos projets pour le week-end. Pour le week-end prochain, tu peux prévoir d'aller au cinéma. Je vais au cinéma. Tu peux aussi prévoir d'aller au musée. Je vais au musée. Ou on va au musée si vous êtes plusieurs. Parmi les activités culturelles que vous pouvez faire, il y a aussi aller voir une pièce de théâtre, aller à un concert. Si vous avez des enfants ou qu'il fait beau et que vous avez envie de faire un pique-nique, vous pouvez dire « Je vais au parc ce week-end » ou « Je vais aller au parc ce week-end ». Vous pouvez aussi prévoir de rendre visite à votre famille ou rendre visite à des amis. Ce week-end, je rends visite à des amis à Marseille. Si vous partez tout le week-end, mais que vous n'avez pas envie de rentrer dans le détail sur qui vous allez voir ou ce que vous allez faire, vous pouvez simplement dire « Je pars en week-end » ou préciser « Je pars en week-end à la mer, je pars en week-end à la montagne ». Si tu es quelqu'un qui aime faire la fête, voir des amis, tu peux aussi aller boire un verre. J'ai prévu d'aller boire un verre avec des amis. Si vous êtes encore plus fêtard, si vous aimez encore plus faire la fête, vous allez peut-être aller à une soirée. Donc, j'ai une soirée chez des amis. Donc, une soirée, on peut l'utiliser juste pour parler du soir. Mais si quelqu'un dit qu'il a une soirée, ça signifie qu'il a une fête. Et si vous aimez encore plus faire la fête, peut-être que vous allez aller en boîte de nuit, si vous aimez danser. Ce week-end, je sors en boîte avec des amis ou ce week-end, je vais en boîte. Si vous êtes quelqu'un de sportif, vous avez peut-être prévu d'aller à la salle ou d'aller à la salle de sport. Très fréquemment, on raccourcit et on ne dit pas à la salle de sport, on dit juste je vais à la salle. Et grâce au contexte, tout le monde comprend. À nouveau, si vous aimez le sport, vous avez peut-être prévu de faire du vélo. Il va faire beau, j'ai prévu de faire une balade en vélo. J'ai prévu d'aller voir un match. Je vais voir le match France-Espagne. Si vous êtes un élève studieux, peut-être que vous avez prévu de travailler votre français. Vous pouvez dire « Je vais faire mes devoirs ». Donc, si vous suivez des cours de français et que le professeur ou la professeure vous a donné des devoirs à faire.
qu'est-ce que vous pouvez répondre à quelqu'un qui vous partage ses projets, ses plans pour le week-end? Eh bien, vous pouvez dire « Ça a l'air super ». Ça a l'air super. Si la personne a beaucoup de choses de prévues, un programme chargé, on peut simplement répondre « Quel programme ? Quel programme ?» Si la personne vous dit qu'elle ne va rien faire du tout, qu'elle veut juste se reposer, on peut répondre « Parfois, ça fait du bien de ne rien faire. » Parfois, ça fait du bien de ne rien faire. À nouveau, si vous savez que la personne a prévu de ne rien faire ou qu'elle est particulièrement fatiguée, vous pouvez dire « Repose-toi bien ce week-end. Repose-toi bien ce week-end. » Si vous partez du travail juste avant le week-end, vous pouvez dire à vos collègues ou à votre ami « Passe un bon week-end. Passe un bon week-end. » ou « Passez un bon week-end. Passez un bon week-end. » au pluriel ou si vous voyez la personne. Si vous savez que la personne va faire vraiment quelque chose de chouette pendant le week-end, vous pouvez dire « Profite bien de ton week-end. Profite bien de ton week-end. » Je vous propose maintenant d'écouter une petite conversation qui reprend quelques mots de vocabulaire qu'on vient de voir. N'hésitez pas à l'écouter plusieurs fois ou à mettre pause pour vous aussi répondre aux questions de ce dialogue. On est enfin vendredi. Tu as quelque chose de prévu ce week-end ? Oui. Ce soir, je vais au théâtre avec une amie. Samedi, j'ai prévu de faire la grasse matinée et d'aller au musée l'après-midi. Et dimanche, je vais faire un brunch. Quel programme ? Ça a l'air super. Et toi, tu fais quelque chose de spécial ce week-end ? Non, rien de spécial. J'ai prévu de rester à la maison. Tu as raison, parfois ça fait du bien de ne rien faire. Ça, c'est sûr. Mais je dois quand même faire un peu de ménage et mes courses pour la semaine. Bon week-end. Toi aussi, profite bien de ton week-end. Et toi, qu'est-ce que tu as de prévu pour ton week-end ? Est-ce que tu as quelque chose de spécial de prévu ? Ou est-ce que c'est un week-end habituel ? N'hésite pas à répondre à l'oral ou à écrire dans les commentaires pour travailler ton français. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu apprendre des nouveaux mots, enrichir ton vocabulaire en français. N'oublie pas que tu peux télécharger la fiche pour réviser toutes ces expressions. Je te dis à bientôt. N'oublie pas de mettre un j'aime à la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner pour revoir plus de contenu en français. À bientôt!